Bonjour à vous tous, frères et sœurs en Christ, de la paroisse Sainte-Marie en Presqu'île et de tous ceux qui nous rejoignent en ce rendez-vous, ce samedi de la 4e semaine de Pâques. Je vous souhaite, avec l'équipe mission, avec les diacres Olivier et Michel, avec le Père Fidèle, le Père Nicolas, nous vous souhaitons un bon week-end. Comme c'est samedi, je vous propose pour chacun de vivre un petit temps de relecture de votre semaine avec l'aide de l'Esprit Saint. Est-ce qu'il y a eu de la prière cette semaine? Est-ce qu'il y a eu du service? Comment j'ai vécu cette semaine? Et puis, deuxième chose, je vous propose de vivre un temps de relecture personnel, familial, en couple, de ce temps de confinement. Vraiment, préparez chacun de votre côté cette relecture de ce temps de confinement. Une relecture, j'allais dire, spirituelle. Donc vous le préparez, et quand vous allez vivre ce temps, vous pouvez allumer une bougie, commencer ce temps de relecture personnelle, en couple ou familial, en commençant par un chant à l'Esprit Saint, peut-être oui, un chant à l'Esprit Saint pour demander l'aide du Seigneur. Et puis, dans ce temps de relecture, de ce temps de confinement, occasion de vous dire un merci. Ah, ça c'est beau, merci pour ça, merci pour cela. Et puis, un deuxième temps. Un temps pour se dire peut-être aussi pardon. Pardon parce que j'ai été, voilà, pardon pour cela, simplement. Et puis enfin, pour terminer, s'il te plaît, confier des intentions pour la suite. Nous veillerons. Et tout ça, vous le faites avec charité, avec douceur. Comme on dit dans les préparations au mariage, c'est jamais un tu qui tue. Un tu m'as fait ça. Non. Un temps de relecture avec l'aide de l'Esprit Saint. Voilà ce que je vous invite à vivre. Frères et sœurs, pour les nouvelles de la paroisse, hier, donc c'était les 27 ans de mariage de Pascal et Joao Amadio. Donc on rend grâce et on prie pour eux. De plus, donc mardi matin, ici à 9h à Sainte-Croix, ce seront donc les funérailles de Madeleine Mirecourt. Pour notre lecture spirituelle, frères et sœurs, nous poursuivons donc le chapitre 21 des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 21. Paul poursuit son retour vers Jérusalem. À Césarée-Maritime, il se rend chez Philippe. Philippe, c'est un des 7 diacres. Et là, Agabus, un fidèle, annonce donc la passion, le martyre à venir de Paul. Et Paul de confirmer « Je suis prêt à mourir pour le nom du Seigneur ». Arrivé à Jérusalem, Paul rencontre l'apôtre Jacques et lui raconte tout ce que Dieu a accompli par son service aux païens. Là, voilà encore une belle parole. Tout ce que Dieu a accompli par son service pour les païens. 7 jours après son arrivée, donc, Paul se rend au temple et là, il est pris à partie par les Juifs qui veulent le tuer. S'ensuit donc une violente émeute. Paul est conduit hors du temple et ils veulent, les Juifs, le tuer. Et heureusement, le tribun, avec la cohorte romaine, interviennent de façon musclée pour stopper cette émeute. Et Paul donc est arrêté. Il est conduit donc à la forteresse. L'évangile d'aujourd'hui, frères et sœurs, nous poursuivons le chapitre 14 de Saint Jean que nous avons commencé hier avec cette question de Thomas. Aujourd'hui, nous pouvons dire à Philippe, merci. Lui aussi donc pose une question. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Et Jésus de répondre, celui qui m'a vu a vu le Père. Et nous, frères et sœurs, oui, nous posons la même question aujourd'hui. Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. La réponse est encore la même. La réponse est le Fils. Celui qui m'a vu a vu le Père. Méditons cela aujourd'hui, frères et sœurs. Jésus, le visage du Père. Et comme l'a rappelé le pape François, Jésus, le visage de la miséricorde du Père. Restons là-dessus aujourd'hui. Jésus, le visage de la miséricorde du Père. Et par Jésus, nous apprenons à connaître le Père. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Et je vous cite ici saint Augustin. Jésus nous suffit, car
il est éternellement la fin qui n'a pas de fin. Jésus seul nous suffit, car il est éternellement la fin qui n'a pas de fin. Seigneur, nous te confions cette journée, nous te confions ce week-end. Nous te demandons ton Esprit Saint pour vivre ce temps de relecture. Si on est seul, de façon seule, si on est en famille, de le vivre en famille, pour pouvoir se dire un merci, pour pouvoir se dire un pardon si besoin, et pour pouvoir regarder, confier aussi des intentions pour la suite. Oui, toi, le visage de la miséricorde du Père, nous te confions aussi les malades, les souffrants, les soignants, tous ceux qui sont au service, tous ceux qui travaillent à la relance, que nous soyons des artisans de paix. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Je vous souhaite un bon week-end. Prenons bien soin les uns des autres, et ceux qui sont seuls, tenez bon, et je vous encourage bien sûr à bien appeler les personnes seules. Tenez bon, continuons, frères et sœurs.